Recoucou mes amis. Ouais, on va faire un petit inspecteur gadget Georgelin. Voilà, le général. Oui, je viens de les brasser celle-là. Le général qui est tombé. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé. Là. Tout ce que j'ai réussi à savoir ce matin, j'ai pas brassé les autres. Tout ce que j'ai réussi à savoir ce matin dans la presse, sur Google, sur Google News et autres, c'est qu'il était mort en randonnée. Alors, il y a un truc que j'ai lu qui s'avère faux en fait. Le général Georgelin était chargé par Emmanuel Macron de la reconstruction de Notre-Dame, mais il n'était absolument pas chargé de l'enquête. Vous voyez, sur l'incendie. L'enquête sur l'incendie est menée par un procureur. C'est la justice qui mène l'enquête. Donc voilà, ce monsieur, ce général qui a servi dans l'armée, c'est pas un général décoré pour rien. Il s'est battu vraiment, il a participé à des conflits. Et il avait 72 ans. Et il est parti en randonnée. Et il est mort. C'est tout ce qu'on sait. De toute façon, on ne sait jamais rien. C'est comme l'accident, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, mais cette vidéo n'intéressera pas tout le monde, la vidéo sur les séries coréennes. Donc, je le répète, on ne sait pas ce qui s'est produit dans l'accident d'hélicoptère de ce monsieur Leclerc. Il y avait 2 autres personnes avec lui, on ne sait pas qui c'est. Bon, enfin, vous voyez, en clair, on ne sait rien. On ne sait jamais rien. Il n'y a pas de suivi. Et ça commence à me chauffer un petit peu. Vous voyez, on apprend des choses, mais en fait, la suite des événements, on n'est jamais mis au courant. Donc, écoutez, il y a un moment, c'est gonflant quand même. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais les gens qui sont passés par les fenêtres, se jeter des balcons, etc. L'année dernière ou il y a 2 ans, il n'y a pas de suivi non plus. Donc on apprend des morts. Bon, c'est quand même bizarre, curieux. Quand c'est un accident d'hélicoptère, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même, je sais pas, la moindre des choses. Est-ce que c'est un accident matériel? Est-ce qu'il a heurté quelque chose, un oiseau? J'en sais rien, moi. On n'en sait rien. Voilà, c'est omerta. À quoi ça sert alors? Elle est où l'information? Est-ce que quand je mourrai, moi, d'un accident de tongs, dans ma cuisine, est-ce que je vais faire la une des journaux, quoi? Enfin, c'est de cet acabit quand même. C'est bien gentil les faits divers, mais s'il n'y a pas un suivi derrière, il n'y a rien en fait. Il se passe rien. Quel intérêt? Enfin, j'en ai marre, quoi. Bon. Bref, donc ce monsieur Georgelin, ce général Georgelin, est mort en randonnée à 72 ans. Écoutez, on va voir ce que les cartes en disent. Mais vous savez, je n'ai cessé de vous le dire ça. Et vous pouvez aller voir les vidéos de Lionel Camille. Le nombre de gens qui se croient très malins de 60 à 75 ans, d'aller faire des randonnées au milieu des ours et des loups quand même maintenant, et puis aussi des chiens de berger. Ouais, des gens qui se sont fait attaquer cet été par les chiens de berger, voilà, en randonnée, alors c'est vachement sympa, tu vois. Bref, il y a un âge, faut arrêter les randonnées, je crois. Allez voir Lionel Camille, le nombre de gens qui sont morts ou disparus en randonnée de 60 à 75 ans, quoi. C'est impressionnant. Il y a un moment, quand même, la nature est hostile. Quand tu as 60 ans, ouais, je comprends que toi, tu crois que tu es jeune, mais moi, je te dis, tu as 60 ans, t'as pas 20 ans, tu vois. Quand tu es poursuivi par un loup, un chien de berger,
un ours, ou quand tu te perds à 60 ans, tu n'as pas 20 ans. Tu n'as pas, par exemple, à 20 ans, tu vas résister physiquement à une nuit en montagne, mais pas à 60. Beaucoup plus difficilement. Bah ouais. Mais bon, alors, de mon point de vue, je pars sur ce monsieur Georgelin, ce général Georgelin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours pareil avec l'inspecteur Gadget, c'est que s'est-il passé? Puis après on affinera si nécessaire. Peut-être que la vidéo sera très, très courte, mais je pars pas dans le complot là. Hein. Parce que, d'accord, il peut avoir été poussé dans un ravin. Je suis bien d'accord, c'est pour ça que je regarde dans les cartes, d'ailleurs. Mais il peut aussi, et vraisemblablement, être tombé tout seul. Hein. Bah oui. Bah ouais. Donc, je pars pas avec une idée préconçue. J'ai une idée préconçue sur l'incendie en lui-même. Hein. Bon, mon idée, vous la connaissez. Mais pas sur le décès, les causes du décès du général Georgelin. Les cartes. Parlez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la randonnée du général Georgelin? Voilà. Les tas sont faits. Les cartes. Que s'est-il passé pendant la randonnée du général Georgelin? On y va? Allez, c'est parti mon kiki. Alors, sur Notre-Dame, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais vu que moi, on me fait sauter mes vidéos, pourtant j'ai un truc à vous dire, mais je le ferai à part, hein, parce que le truc est essentiel en fait. Mais je le ferai à part parce que là, je vais encore me faire, voilà, striker. Bref, on y va? Non, on n'y va pas. Le général Georgelin, les cartes. On va bien voir, hein. Ça se trouve, on verra rien, je ne sais rien. On va voir les cartes. Voilà. Les cartes, elles, les cartes. Aimer. Alors, il y a un couple et le verbe aimer. Est-ce que ça veut dire qu'il aimait se promener avec quelqu'un? Ou quelqu'un, c'est une randonnée où il n'y a pas, où il est accompagné. Il aimait être accompagné. Dans le mot randonnée, il y a quand même l'idée de plusieurs personnes. Sinon, ça s'appelle une promenade. Moi, je vous dis pas, je pars en randonnée. Même, de toute façon, quand je fais des grandes promenades, comme vous le savez, dans Paris, on part à deux, vous voyez, en général. Hein. Tout le temps, quand je fais une grande promenade, je suis accompagné. Mais je vous dis pas, je pars en randonnée. Pourquoi? Parce que le terrain n'est pas accidenté. Une randonnée, c'est un terrain accidenté en groupe. Ah, d'accord. Alors, soit ça me parle d'une relation, bah ouais, avec la carte aimée, là, j'ai quand même, bah là, c'est une carte blanche, hein. Et je vais pas la noter, de toute façon, ça veut dire que ce qui est important, enfin, moi, comment je comprends les choses, ça, puisque la carte est blanche, ce qui est important, c'est ce qu'il y a ici. Donc, il était en couple, hein, voilà. Et là, ça me reparle de quelque chose de très privé, qui est la chambre à coucher. Et donc, quand on dit chambre à coucher, forcément, on pense couple, amour,
enfin maintenant en 2023, trouble, polyamour, tout ce que vous voulez. Hein. Ils partent, vous voyez, j'ai beaucoup de... Eh ben écoutez, ça me parle d'amour en fait. Ça me parle de couple, ça me parle d'amour, d'intimité. Toute cette première ligne là, et puis c'est 72 ans, c'est un vieux couple. En fait, ça me parle d'amour. Avec sa compagne, bah, je vais pas dire son compagnon parce que c'est pas parce que ça serait impossible, mais genre dans la presse on le saurait. Là, ça me parle vraiment d'amour avec un vieux partenaire. Il doit être marié, ce monsieur, hein, je suppose, enfin, marié ou vivre en couple depuis très longtemps avec la même personne. Moi, c'est ce que me disent les cartes. Et c'est ce qui sort en premier. Et j'ai demandé que s'est-il passé. Ça me parle de son couple ici. Alors peut-être qu'en tant que père, il avait appris une mauvaise nouvelle. C'est possible. Mais lui, c'est un père. Alors lui, c'est vraiment le patriarcat, lui. C'est un général. Bon, y a pas, voilà. C'est le patriarcat blanc plus, lui. Hein. Le général. Et en tant que père, peut-être une mauvaise nouvelle. Bien. Vous voyez, là, j'ai la route. J'ai la voiture, en fait. Et j'ai un voyage, peut-être sa promenade, qui s'est mal passée, qui est laid. Bah écoutez, ça me parle d'amour, et là, ça me parle vraiment d'emmerdement. Mais plus au niveau, peut-être des enfants, de la famille. C'est toujours, regardez, j'ai encore ce couple, hein. J'ai le conducteur et le passager. Et c'est comme s'il y avait une engueulade, en fait, entre la foudre et le lait. Bon, ouais, je dois avoir un vieux couple qui s'engueule pour des histoires de famille ici. Alors l'eau, c'est toujours les émotions, c'est le positif, le négatif, le verre à moitié vide, à moitié plein, c'est aussi le partage, et puis c'est ce qui est fluide. Hein. Bon. Et j'ai le verbe aller en promenade. Hein. Bah, mais suite à une dispute, il a pu, à 72 ans, énervé, d'accord, et il a pu dire, ben moi vous m'emmerdez là, je vous adore, mais je vais faire un tour. Hein. Voilà. Ah d'accord, bah vous voyez, ça me reparle d'affect. Parce que regardez, sur la même ligne, hein, j'ai la chambre à coucher et le sexe féminin. Hein, donc là, ici, ça me parle vraiment de trucs intimes. Et visiblement, il y a un truc qui s'est mal passé hein, dans l'intimité. Ouais, c'est dans l'intimité, je suis désolée. Hein, là, je suis dans l'intime. Hein, dans les histoires de... Et il y a une habitude de solitude nocturne, Ouais. Et puis l'habitude d'espérer, l'habitude de solitude, l'habitude aussi... de l'obscurité. Ouais, parce qu'en plus, on connaît pas l'heure. Hein. En fait, ma première carte, c'est aimer être accompagné en couple. Et ma dernière carte, c'est vraiment l'habitude des ténèbres, en fait. Parce que d'accord, la nuit, c'est beau, etc. Mais c'est les ténèbres quand même. Et c'est pour ça que c'est beau, d'ailleurs. Moi, j'adorais la nuit. Hein. Ah ouais.
C'est beau, les ténèbres sont belles. Vous savez, le diable est séducteur parce que on a le soleil, la lune, Dieu, le mal, etc. Et c'est toujours l'inverse et quand même la nuit, ce sont les ténèbres. Et c'est beau. Voilà. Le diable est séducteur, hein. Voilà, bah voilà. Il en a eu ras-le-bol, mais dans sa vie privée. Et voilà. Il est parti non seulement faire un tour, tout seul, à mon avis, oui, c'est ça. Parce qu'il a eu une engueulade avec sa conjointe. Ah ouais. Et non seulement il est parti faire un tour pour se libérer d'une ambiance pénible, mais bon, il est mort. Hein. Voilà, il a pris son envol vers un ailleurs qu'on ne connaît pas. D'accord? Je vais pas recouvrir. Hein. À la question que s'est-il passé, pour moi, vraiment, c'est une engueulade de couple, un départ en promenade, et voilà. Maintenant, ça m'en dit pas plus. Donc, je vais prendre d'autres jeux. Et je veux pas recouvrir. Parce que pour moi, c'est... Il n'y a rien qui me dise ici qui se soit fait pousser, que ça soit un acte délibéré. Tout me dit, tout me parle de couple, d'engueulade, de problèmes de couple ici, encore ici. Et d'une volonté de se dégager d'une situation conflictuelle amoureuse, d'une engueulade familiale. Alors il va se promener et puis bon, il y reste. Hein. Mais ça me parle absolument pas de violence. Vous voyez, que s'est-il passé? Eh ben, il s'est engueulé et il a pris son baluchon puis il est allé se promener. Hein. À 72 ans, vous savez. Et puis en plus, il était général. Donc il a participé au combat. Il a dû penser qu'il était très très... qu'il était capé, il était en bonne forme physique et qu'il allait pouvoir surmonter la randonnée. Eh ben non. Donc je vais prendre d'autres cartes quand même. Hein. J'ai demandé aux cartes. Est-ce que c'est un accident? Les cartes. Est-ce que le général Georges Lain a eu un accident? Un accident. Regardez ce que je ressors. Je vais m'arrêter là, hein, parce que bon. Eh ben. Une dispute passionnelle, je vous dis. C'est la première carte qui ressort avec la passion. Bon. Je vais faire le tirage en croix. Hein. Est-ce que le général Georges Lain a eu un accident? Un accident, hein. Voilà, regardez. Ça ressort tout de suite. Une dispute, la force qui ressort, la faiblesse en fait, puisqu'elle arrive en contre. Hein. Le changement, oui, hein.
Alors le retard, pourquoi? Je vais recouvrir ça, ça et ça. Dans le désordre, je suis désolée. La réussite, un changement réussi, bah oui. Hein, est-ce que c'est un accident? Je sors quand même le oui, quelque part dans mon jeu. Hein. Non, mais moi je vois pas de... Alors il n'y a plus de force ni de chance. Hein. Ce qui expliquerait d'ailleurs cette dispute. Il y a un malaise ici. Il y a de la faiblesse. Un manque de chance. Ah bah ça, oui. Hein, parce que ça arrive en contre. Là, je vous dis, il s'est engueulé et il est sorti. Et là, j'ai quoi? L'échec. Voilà. Bon. Est-ce que c'est un accident? À mon avis, oui. Hein. Oui. Je vais en mettre une dernière ici. Bah non, passe. Le retour, je n'aime pas cette carte. Ça ne veut plus répondre parce que je fais n'importe quoi là. Est-ce que c'est un accident? Puis on va finir avec le tarot de la sagesse des anges. Et je sais pas si ça me répondra parce que, à mon avis, oui, hein, c'est un accident. Bah ouais, regardez, c'est pareil. Un 7 d'épée. Elles sont magnifiques, hein, ces illustrations. Et je les prends pas souvent, ces cartes. Vous voyez, il y a la fuite. D'accord, il fuit. Il y a une dispute. Toutes mes cartes vont dans le même sens. Hein. Ça, c'est un tarot. Hein. Le tarot de la sagesse des anges. Et je les aime pas. Alors, j'adore les illustrations. Il faudrait que je les coupe ici. Mais je n'aime pas leur blabla. Des secrets, perte de tranquillité. C'est marqué là en premier. J'aime pas les blabla, je trouve que ça nous bloque en fait. Mais bon, peu importe, elles sont tellement somptueuses. Moi j'adore ce tarot, tellement il est beau, quoi. Hein. Les illustrations sont d'une beauté, mais à couper le souffle. Hein. Et ça s'appelle la sagesse, le tarot de la sagesse des anges. Je vais même vous donner le prix, s'il est quelque part. 26 € chez Amazon. Il est magnifique, ce tarot. Donc, c'est pareil, c'est une dispute. Voilà. Il y a une dispute. Et il n'a pas de force. Hein, ouais, ni chance, ni force. Et là, j'ai quoi? Et voilà, sa femme. Hein. Et c'est encore la dame d'épée. Voilà. La dame d'épée. J'ai que des épées. Hein. C'est vraiment une dispute de couple. Hein. Moi, je suis désolée. En plus, la dame d'épée, elle tranche, hein, vous voyez. Elle est intelligente et tout. Enfin, elle a beaucoup de qualités intellectuelles, mais elle est tranchante. Dispute, je vous dis. Je vais m'arrêter là. Hein. Regardez. C'est la fuite. Je peux aussi finir... est-ce qu'il était seul, hein, mais... Est-ce que c'est un accident? Pour moi, oui. Déjà parce que j'ai cette carte. Hein. Je n'ai même pas envie de reposer de questions. Et les cartes haut ont bien répondu. À mon avis, il est parti énervé, tout feu, tout flamme. Il n'y a que des histoires de couple hein, dans toutes mes cartes. Hein, dans celle-ci, dans les cartes associatives haut, dans celle-ci.
Dans celle-ci, dans les tarots, j'ai encore une histoire de couple. Pour moi, c'est un accident. Hein. Un accident dû à une dispute de couple. J'ai que des couples, du couple qui ressort. Vous allez me dire, oui, mais Wendy, ça se trouve, c'est la personne qui l'a accompagnée. Moi, je crois pas parce que c'est vraiment de la fuite. J'ai la voiture, j'ai ce 7 d'épée. Vous voyez. Non, pour moi, c'est un accident dû à un énervement, à une dispute, à une frustration. Bah ouais, je dis le mot, hein, à une frustration dans son intimité. Du coup, il est parti, puis il s'est planté. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas dans mes cartes. Je vois de la fuite, je vois des couples, je vois des épées, c'est quand même des soucis, etc. Mais je ne vois pas de violence. Vous voyez, des coups, des machins. Je vois une dispute, mais je ne vois pas de coups et blessures. Vous savez, dans les cartes associatives haut, quand la violence, sur les faits divers, quand je fais Inspecteur Gadget, hein, quand il y a de la violence, des coups, un meurtre, par exemple, j'ai des cartes épouvantables, l'ennemi, j'ai le coup, vous voyez, bon. Tandis que là, non, ça me parle vraiment de disputes, de problèmes familiaux, de problèmes dans son intimité, ensuite d'un départ, et voilà. Même s'il était avec sa femme, hein, je veux dire, ça nous est arrivé à tous, hein, t'es avec ton mari, ton copain, etc., tu te prends le chou, franchement, tu peux même te prendre le chou en randonnée, hein. Mais c'est pas pour autant que l'autre va te pousser, mais tu peux tomber tout seul. Moi, je vois pas de meurtre, hein. Bah non. Et j'ai pas envie de reposer une autre question. Regardez. Et je sors, est-ce que sa femme est coupable dans ma tête, hein. Est-ce que sa femme est coupable? Je sens la femme. Bon. Je vous le dis, hein. Voilà, une histoire de couple, je vous dis, regardez. De l'amour et du danger. Une histoire de couple. Mais c'est con ce que je vous dis, mais j'en reste là, moi. Et effectivement, on voit bien, c'est ma dernière carte, hein, je vais pas aller plus loin. La difficulté, bah, il a une difficulté dans son couple par rapport à l'amour, et je vous assure, soit il se dispute. Attendez, faites voir ce que j'ai là, moi. Ouais, rien. Une dispute, et voilà. La difficulté amoureuse. Un couple, la difficulté amoureuse. Est-ce que sa femme est coupable? Voilà ce que ça me sort. Et je le pense pas. Vous voyez? Voilà. Voilà mes dernières cartes. Hein. Franchement, je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui avait des difficultés de couple, ce que nous disent les cartes depuis le début. Ce qui a fait, d'après moi, hein, d'après ce que je comprends, parce que c'est pareil, sa femme, j'aurais pu sortir, et puis là, derrière, je pourrais avoir, vous voyez, derrière mon paquet, là, je pourrais avoir des cartes hyper violentes, mais j'ai la passion et j'ai le foyer, d'accord? Et j'ai l'amour. Elle pourrait avoir pris je sais pas, un bâton et puis lui coller dans la tronche. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une histoire de couple qui finit mal, en fait. Hein. Parce qu'il y a dispute, et voilà, ils s'engueulent, hein, c'est tout. Mais c'est vraiment... ça, c'est d'après moi, hein, c'est mon interprétation. Maintenant, si vous voulez penser que
que c'est elle qui a fait le coup, je peux pas vous en empêcher. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Hein. Moi, je crois que c'est une dispute parce qu'il y avait des difficultés, mais qui apparaissent dans les cartes associatives haut, hein, avec la chambre à coucher, la solitude, voyez, le sexe de la femme, etc. Bon, bref, hein, ça apparaît tout de suite, ces difficultés intimes. Et à mon avis, il est parti, et puis il s'est dit, je vais aller me calmer parce que je me suis engueulé, et puis voilà. Et même s'ils étaient tous les deux sur le chemin de randonnée, je ne pense pas, réellement, hein, parce que dans toutes les cartes que j'ai tirées, je n'ai pas de coups, je n'ai pas de violence. Je ne pense pas qu'elle soit responsable. C'est pas parce qu'elle apparaît. Je pense qu'ils apparaissent tous les deux comme avec ces difficultés-là, comme qui est ma dernière carte, comme la raison pour laquelle il est parti en randonnée dans les Pyrénées à 72 ans. Voilà, ils sont pris la tête. Mais ceux qui sont en couple et qui vieillissent hein, savent très bien, vous voyez, des difficultés amoureuses. Mais c'était dans mes cartes associatives, ces difficultés amoureuses. Donc on tourne toujours, je suis désolée, mais je vois pas de meurtre. Hein. Je vois une engueulade, moi. Voilà. Qui prévaut à cette randonnée mortelle. Ben, je le plains, hein, ce monsieur. Je le plains. Je plains ce monsieur qui a 72 ans, après des combats partout sur la planète, finalement tombe dans un ravin, visiblement. Hein, voilà. Et c'est tout. Suite à une dispute de couple. Mais ça nous est arrivé à tous. Hein. Alors, pas de mourir, mais de nous engueuler. Ça nous est arrivé à tous. Hein. Pour rien, en général. C'est le cas de le dire, d'ailleurs, en général. Pour pas grand-chose, mais bon. Ça fait pas du bien, en fait. Bon, ben, je vous fais des bisous. Je suis retournée quand même un peu. Je suis un peu émue. J'ai pas envie d'aller plus loin. Et je vous dis encore une fois, je n'ai pas de carte de violence. Je n'ai pas de carte de trahison. Je n'ai que des cartes d'engueulade. Faut quand même pas déconner. Une engueulade, c'est ni une trahison, ni... voilà. J'ai l'impression que c'était un couple qui s'engueulait quand même pas mal. Bon, au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Au revoir l'esprit. Au revoir les fées. Dites, portez-vous bien, passez un bon dimanche. Ici, il n'y a pas de canicule hein, à Paris. Il a plu jusqu'à 13h hier. Et on n'a pas eu de... on n'a jamais eu de nuit chaude. Vous savez, une canicule, ça se calcule à partir de 3 nuits à plus de 24 degrés. Bon, on en est loin. Hein. Donc ici, nous, à Paris, on n'a pas de canicule. Bah, écoutez, j'espère que si vous en avez une, tout va bien. Voilà. Et puis, bah, qu'il pleuvra pas, déjà. Voilà, je vous fais plein de bisous. Profitez bien. Hein. Là, ça va être bientôt la rentrée, donc tout ce que je nous souhaite, c'est qu'on profite au maximum des derniers jours de l'été. Gros bisous, mes amis, à très vite. Gros bisous. Je vous fais plein de bisous.